I love boys that have the crazy eyes. Like they almost look J'ai pas aimé le DLC d'Elden Ring. Non, je rigole, bien évidemment, j'ai kiffé. Après, il est pas parfait, quoi. Et ben voilà, Elden Ring Shadow of the Earth est sorti et j'ai encore du mal à y croire tellement on l'attendait. De votre côté, vous étiez habillé comment pendant la nuit du 21 juin? Perso, j'ai enfilé mon masque blanc, armure, gantelet et jambière de Lionel. Alors mettons-nous d'accord dès le début, j'ai attendu ce DLC comme le Messi et j'ai déjà passé beaucoup trop de temps. Et je vous le dis directement, c'est pas le meilleur DLC que j'ai pu faire. Phantom Liberty existe. Bref, commençons par les bases. Afin de me préparer à aller dans le royaume des ombres, j'ai recommencé une save afin de redécouvrir le jeu et puis lancer ce DLC dans les meilleures conditions. Créer un nouveau personnage, etc. etc. Ah, t'es une belle pièce de viande, toi! Et encore, j'ai été gentil parce que j'aurais pu ne pas mettre le pantalon et montrer ma touche en public avec mon foulard. Je suis allé tabasser Mog et puis je me suis pris une claque visuelle quand j'ai découvert la première zone. Et cette claque, mesdames et messieurs, je me la suis prise à chaque zone de ce DLC. Concernant le scénario de ce DLC, vous avez toujours le même sens d'éclat qui décide en touchant la main morte de Michaela de suivre ses propres pas à travers le royaume des ombres. Voilà, c'est tout ce qu'on sait au départ, le lore reste toujours aussi nébuleux que dans le jeu de base, et puis les PNJ en parlent un peu mais restent volontairement imprécis et c'est aux joueurs de fouiner dans les descriptions d'objets s'il veut combler les parts d'ombre qu'il y avait dans le lore de base. Another. Treading the heels of Michaela. Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là, ce fils de pute? Eh, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà ma gueule. Alors moi je dors debout. Et puis on s'en bat les couilles, de toute façon ils se lèguent tous contre toi à la fin. Mais c'est une dinguerie! Putain, je peux pas jouer. Grenade, grenade! Ça, hop, et grenade dans la gueule! Vous m'attaquez à plusieurs. Ok. Non mais vous allez le regretter, vous allez voir. Ah, la bestia mère la pute. Toujours combattre dans le respect et sans injure. Bon, à part pour ces petites salles. Bref, petit aparté, mais si vous êtes curieux comme moi, je vous conseille la vidéo de Ludic, qui est excellente et qui raconte très bien le lore de ce DLC. Vraiment, foncez la voir. Bon, parlons peu, parlons bien. Est-ce que le DLC est vraiment si difficile que ça? Oui, putain, il est dur, les frères. Sérieux, là? Pue la merde, pue la merde. Bah vas-y, hippopotame de fils de pute. Pour pallier cette difficulté, les développeurs ont amené une nouvelle fonctionnalité dans ce DLC. Ce sont les esquis de l'arbre occulte que vous trouverez un peu partout sur la map et qui augmentera votre défense et votre attaque dans le DLC. Donc si t'as farmé comme un porc avant, bah ça t'a servi à rien, tu te feras quand même one shot par les mobs. Oui, je me répète, mais le DLC était compliqué. Quand quelques mois auparavant, tu lis que From va nous pondre plus d'une dizaine de boss du même niveau que Malenia ou plus, ah c'était pas des blagues, hein. J'ai eu énormément de moments frustrants. Parlons des boss à présent, parce que c'est quand même le pilier de ce DLC. Tous sans exception ont un car design de fou furieux, des musiques dingues, des arènes folles, couplées à des cinématiques magnifiques. Je pense tout d'abord à Mesmer qui est pour moi le meilleur boss du DLC. Son lore, ses patterns, son doublage, sa mise en scène, tout est dingue dans ce boss. In the embrace of Mesmer's flame. J'ai bandé tellement dur assez rapidement que j'étais à la fois chaud et excité, mais je ressentais de la douleur. Quand on passe en phase 2 et qu'il nous attaque avec ses serpents, j'étais comme un dingue tellement le combat était incroyablement stylé en fait. Il n'y a pas que lui, je vous rassure, hein. Je pense notamment au lion dansant et ses changements d'éléments qui rendent le combat épique. Mauvaise nouvelle. En plus, regardez le casque de fou qu'il nous donne. Qui c'est qui m'a mis un casque de chevalier de la table ronde? Il pète sa mère ce casque-là! Là ouais! Il y a aussi Relana qui est terriblement difficile et qui m'a fait penser à Sullivan de Dark Souls 3. Elle est très distinguée. Midra et sa mise en scène complètement folle.
le chevalier putride et son design atypique. T'es moche! Bale qui a le meilleur combat contre un dragon, n'en déplaise à la racaille qui préfère placer du sac sous Midir. Et en plus de ça, grâce à lui, on a un des meilleurs PNJ du DLC. Et puis comment ne pas parler des boss de ce DLC sans parler de Radan? Oui les amis, on affronte Radan Prime dans ce putain de DLC. Oh le flow titanesque. Non, mais c'est incroyable, vous me gâtez. Ils ont quand même réussi à faire plus dur que Malenia, parce que Radan est pour moi le boss le plus compliqué. Vraiment, j'ai galéré à le buter quand il passe en phase 2 avec Michaela sur le dos. C'est terrifiant à quel point c'est compliqué. Mon côté sadomaso est ressorti à cause de lui. Oh, non, arrête, oui, insulte-moi en allemand, vas-y. Je suis un joueur from, je hais les gens qui se morfondent. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est que je le mérite. J'ai le niveau, je vais réussir. En fait, je peux pas prendre de potions. C'est horrible. Let's go. 90 tries ce fils de p***. 3 heures de ma vie, mange tes morts Radan. Allez on va se calmer un peu et plutôt parler de musique à présent. Parce qu'elles sont géniales encore une fois. C'est vraiment un sans faute pour Elden Ring du côté de la bande son. Je vais vous montrer ma petite sélection qui est tout simplement banger. Je tiens quand même à souligner, mais la difficulté n'est pas représentative d'un bon boss évidemment. Yahu c'était difficile, pourtant je l'ai détesté, tout comme Métir qui ont tous les deux des hitbox à chier malgré leur card design et leur pattern plutôt sympa. Côté mob, là aussi From a amené son lot de créatures assez originales, on peut croiser des choses assez inattendues, comme des moutons géants dorés. L'antilope, il est là, il veut me taper, il veut me tuer, l'antilope. Des gangs de rapaces. Ok. Et on fait enfin la rencontre des spermatozoïdes bleus et des serpents suceurs qu'on avait aperçus dans le trailer. Je vais te violer dans ta bouche, je vais te violer dans ta putain de bouche. Quelque chose qui m'a fait halluciner dans ce DLC, c'est tout le délire autour de cette zone. Oui voilà, on se retrouve à aller visiter une putain de bibliothèque à sperme en fait. Vous êtes vraiment dégueulasse. Mais c'est pas la seule chose intéressante à y voir, hein. Si vous fouillez un peu plus, vous trouverez ce mini-hôpital où des pots sont disposés un peu partout, et regardez ce qui sort de ces pots. J'ai une théorie les gars. Est-ce que Alexander Eck est le meilleur PNJ du jeu de base serait en fait un amas de foutre dans son pot? Mais le DLC ne se réduit pas qu'à cet endroit bien sûr, cette extension est d'une beauté mais vraiment toutes les zones sont juste magnifiques. From est allé jusqu'au bout pour nous sortir un DLC sublime. Quand je me promène comme ça et que je suis entouré par une beauté pareille, je me dis mais putain, qu'est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi pour me branler la bite là. Mais dire qu'il est parfait grâce à la beauté de ces zones serait réducteur et puis totalement faux. Miyazaki avait annoncé une carte comparable à celle de Necrolimbe, je suis sincère avec vous. Le frérot a menti, à la limite c'est aussi grand que Necrolimbe et Kaelid réunis comme vous pouvez le voir. Et puis fondamentalement le DLC n'apporte rien de nouveau, c'est de l'exploration comme ce que vous avez pu faire dans le jeu de base. Ce qui est réussi par contre c'est cette capacité à te montrer des choses sur la carte qui t'intriguent et qui vont te donner envie d'y aller. Malgré que la map a été beaucoup critiquée par les joueurs à cause de sa verticalité qui rend beaucoup plus compliqué l'exploration, ce que je peux comprendre bien sûr, mais le level design est encore une fois excellent voire parfait. Le monde est tellement cohérent, c'est limite jouissif de découvrir une zone juste en te baladant. J'ai adoré aussi ce qu'a fait From concernant les grottes. Il y en a moins mais elles sont assez grandes et surtout super belles. T'en as deux types principalement, les grottes de lave et les grottes avec des pots d'Alexander qui sont un peu plus classiques. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Niveau zone, j'ai vachement aimé la côte céruléenne que je trouve magnifique avec ses fleurs bleues, le village des chamans qui amène une certaine douceur dans ce monde morose et bien évidemment les bois abyssaux qui transforment Elden Ring en jeu d'horreur. Non mais du moment où tu me mets dans une zone gigantesque, sombre, avec une musique inquiétante, des mobs qui me rappellent des cauchemars que j'ai fait à cause de Bloodborne et tu m'empêches d'utiliser mon cheval en me disant qu'il a peur, bah t'as le combo parfait pour créer une zone qui fait cacamou à tous les joueurs. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça.
préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Cette zone m'a trop fait penser au donjon des ombres dans Ocarina of Time, vraiment la même sensation flippante. Depuis le début, je ne fais qu'encenser le DLC et il ne va pas échapper à la règle, mais il y a bien évidemment des défauts notables. La critique qui revient le plus souvent, outre la verticalité de la map, c'est les zones de vide qui sont quand même assez nombreuses. J'ai trouvé que certaines zones ont été créées juste pour être belles et embellir le lore sans apporter quelque chose d'intéressant à l'exploration. Je peux prendre l'exemple des ruines des doigts qui sont utiles qu'à une quête, mais c'est tout, et aussi la zone des chamans qui était trop vide à mon goût. Tu y trouves 1 ou 2 taillissements, rien de plus. Et puis la fin manque cruellement d'un générique, d'une cinématique spectaculaire qui te féliciterait avec un message te disant « Bien joué, tu es devenu un homme extrêmement sexy et charismatique ». Petite déception de mon côté, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. J'aurais pu aussi dire que le DLC est moins bien à cause de sa difficulté, mais bon, j'aurais été une vraie salope quoi. Non mais faut qu'on parle de quelque chose. Tu achètes le DLC d'Elden Ring, ça veut dire que tu y as bien joué avant, tu as dû affronter bon nombre de péripéties, dont Malenia, on est d'accord jusque là. Alors pourquoi tu te plains de sa difficulté au point de mal noter le jeu? Parce que les notes du DLC à sa sortie étaient très moyennes, et puis les arguments c'était vraiment du gneu, je suis nul, j'y arrive pas. Et puis à cause de ce genre de joueur, From a décidé d'appliquer un patch quelques jours après sa sortie afin d'améliorer un peu les esquis et faciliter la progression du joueur. Bon, ça reste entre nous, mais le DLC reste quand même très dur, mais en arriver là, jusqu'à faire un patch à cause de genre toxiques comme ça, je trouve ça tellement dommage, couplé à une communauté qui s'agrandit de jour en jour et qui devient de plus en plus toxique, surtout sur les choix de gameplay des joueurs. Que tu joues avec ou sans invocation, que tu joues Rivière Sanglante ou l'Espade Guts, tu joues au jeu comme bon te semble, et personne ne devrait te critiquer sur ta manière de jouer. Bon, je dis ça aussi parce que je joue double katana et vraiment j'en ai rien à foutre, j'aime trop cette arme. De toute façon, je me suis repenti et j'ai trouvé une autre arme. Bon, qui fait du saignement aussi, mais... J'en ai pas parlé, mais bien sûr l'extension apporte de nouvelles armures incroyables et des nouvelles mécaniques de combat grâce à de nombreux cendres de guerre, sorts et armes toutes plus stylées que les autres. Espèce de pouilleux d'esclaves! En plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de refs aux autres opus du studio, comme cette descente qui m'a remémoré des souvenirs assez récents. Il y a aussi l'hôpital que je vous ai présenté tout à l'heure qui m'a fait penser à l'hôpital dans le DLC de Bloodborne. Vraiment, continue à faire ça, From, j'adore ce genre de petits clins d'œil et je pense pas être le seul. Bref, je crois que j'ai fait le tour, hein. Mis à part quelques défauts que j'ai pu citer pendant cette vidéo, franchement j'ai kiffé. Le DLC est une masterclass, j'ai adoré me faire baiser par tous les trous.